Mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis Isaac Kofi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les autres, nous avons été ensemble durant ces 5 dernières années et nous sommes, je peux le dire, au bout de nos peines. En effet, nous pouvons compter le nombre de jours où notre pays, la Côte d'Ivoire, sera libéré. Je tiens à vous saluer tous et toutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez donc, j'ai depuis bientôt 3 semaines été absent des réseaux sociaux. Cela est dû aux raisons que vous êtes censés ne pas ignorer. Ma vie était en danger, j'étais la cible des sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui avait décidé de mettre fin à mes jours ou de me kidnapper, de me torturer et de me jeter en prison, comme ils l'ont fait pour le jeune Steve Biko et aussi le jeune Axel Guetta à Abidjan, afin de me faire taire à jamais. Mais Dieu en a décidé autrement. J'ai été alerté par de très bonnes volontés de cette idée sordide, macabre, et j'ai pu donc me mettre en sécurité. J'ai dû faire profil bas durant quelques semaines, le temps que ma sécurité soit réorganisée et que je puisse revenir sur les réseaux sociaux. Je suis donc de retour parmi vous pour continuer ce que nous avons ensemble commencé il y a 5 ans. Et soyez-en sûrs, je suis plus déterminé que les jours, les semaines passées, dirais-je même les années passées, où j'ai commencé ce combat avec vous. En effet, notre pays, la Côte d'Ivoire, vit des moments difficiles parce que nos parents, ceux qui nous ont précédés, avec, je peux dire, cette politique de la chefferie, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait de très bonnes choses, mais ils ont aussi fait beaucoup d'erreurs, au point que ce pays est tombé dans les mains d'un imposteur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara veut tout faire pour rester au pouvoir, pour demeurer au pouvoir, pour continuer de martyriser les Ivoiriens, pour continuer de tuer les Ivoiriens, pour continuer de faire peur aux Ivoiriens. Et désormais, il a décidé d'étendre cette politique macabre au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est l'AES qui l'attaque. C'est aussi le Mali, le Burkina Faso et les autres pays qui nous entourent qui ont décidé de prendre en main leurs responsabilités et de parachever leur indépendance qui a commencé en 1960, mais qui en réalité était une farce. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara sert de valet aux néocolonisateurs qui veulent revenir pour faire pire que ce que leurs aïeux avaient fait à l'époque, c'est-à-dire piller désormais systématiquement les ressources de nos pays, nous appauvrir, nous laisser dans la misère parce que l'homme noir n'a pas de valeur, l'homme noir ne compte pas. Et c'est cet homme-là qui aujourd'hui est en train d'éliminer tout le monde. Laurent Gbagbo, d'abord, ancien président de la République, qui a, par solidarité avec Alassane Dramane Ouattara lui-même, décidé de boycotter l'élection présidentielle de 1995, qui a fait rentrer Alassane Dramane Ouattara d'exil pour participer au Forum de réconciliation nationale, qui a usé de son pouvoir de président de la République et qui a utilisé l'article 48 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire de l'époque, constitution qui avait été votée à l'unanimité presque en l'an 2000 au cours de la transition militaire. Et il a utilisé cet article pour permettre à M. Ouattara d'être candidat sans passer par
par divers procédés judiciaires ou autres. Par exemple, lorsqu'Alassane Draman Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, en 1990, même avant 1988, comme président d'un prétendu comité interministériel de relance économique, que je ne sais pas réellement à quoi répondait donc ses attributs, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ce pays, aujourd'hui, on aura l'occasion sûrement d'en parler, ce pays est à la dérive économique et sociale. Alors, le président Laurent Gbagbo a usé de cet article 48 pour lui permettre d'être candidat, sans respecter les articles de la Constitution et même du Code de la nationalité ou même du Code de procédure pénale. On aurait pu appliquer à l'époque l'article 48 dont se targue aujourd'hui le RDA. On aurait pu dire que Alassane Draman Ouattara, qui s'était prévalu d'une autre nationalité, ayant été fonctionnaire au FMI, étudiant même déjà aux États-Unis, fonctionnaire au FMI, ensuite à la BCAO, comme sujet voltaïque, ne pouvait à aucun moment prétendre à la nationalité ivoirienne, on prétend à la magistrature suprême ivoirienne. Il pouvait se naturaliser, mais il devait attendre. Personne n'a fait cela. Monsieur l'ex-président Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48 pour permettre à M. Ouattara d'être candidat. Il a été candidat et avant même d'être candidat, il avait un groupe rebelle armé qui attaquait le pays. Ça, c'est ce qu'on appelle de la haute trahison. C'est une guerre qu'il a livrée contre ce pays. Il aurait même pu être fusillé pour cela, parce que ça s'est passé en France dans les années 40. Lorsque la France a retrouvé, on va dire, sa souveraineté, après, bien sûr, la défaite de l'Allemagne nazie, Laval, qui était Premier ministre, a été fusillé. Pétain, maréchal de France, a été arrêté, jugé et condamné. Il n'a pas été fusillé parce que tout simplement, il y avait son âge et son prestige passé. Celui d'avoir été un militaire d'exception, d'avoir combattu pour la France. Sinon, on l'aurait fusillé comme Laval. Alassane Draman Ouattara aurait pu être fusillé pour avoir attaqué la Côte d'Ivoire, pour avoir livré une guerre à la Côte d'Ivoire, n'étant même pas un sujet, un citoyen ivoirien, parce qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Mais les Ivoiriens ont fait fi de tout cela. Pour avoir la paix, ils ont accepté d'aller à des discussions. Marco 6, Lomé 1, Lomé 2, Accra, Ouaga, etc. pour avoir la paix. Mais malgré tout cela, Alassane Draman Ouattara, une fois président, il va faire déporter Laurent Gbagbo à La Haye pour le mettre en prison, pour le humilier. Déjà à Abidjan, à l'hôtel du Golfe, à Koroko, etc. Lui et toute sa famille, arrêtés, maltraités, humiliés. Il va le conduire à La Haye avec la complicité de la France, de Nicolas Sarkozy, qui il s'est souvenu qu'il aurait dû terminer même avec Laurent Gbagbo. Il ne l'a pas fait, alors il allait tuer le colonel Kadhafi, parce que ce dernier a été aussi son bienfaiteur. Il lui a donné 50 millions de dollars, soit 30 milliards de francs CFA à l'époque, pour battre campagne et devenir le président de la République française. Vous voyez ces hommes-là, ces complices. Quand vous leur faites du bien, vous êtes leur ennemi, ils doivent vous abattre. Et c'est cela, c'est ce que Ouattara Alassane applique en Côte d'Ivoire. Il a exclu aujourd'hui Laurent Gbagbo de la liste, celui qui a permis qu'il soit même candidat, parce que Gbagbo aurait pu refuser. Alassane n'aurait jamais été candidat et n'aurait jamais gagné une élection. Si c'était la guerre, il y avait des millions d'Ivoiriens qui étaient prêts à aller se battre. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, voici la situation. L'ancien président de la République, qui n'est pas sur les listes électorales, pendant qu'il y a des faussaires connus comme Kome Bakari,
qui s'est accaparé des terrains des Ivoiriens, il casse leur maison à Abidjan. Lui, il est sur la liste électorale. Il a un passeport ivoirien. Blaise Compaoré et son frère Simon et bien d'autres. Et aujourd'hui sont des Ivoiriens, ils peuvent être sur la liste électorale, ils peuvent même devenir des candidats, ils peuvent aussi même, comme on appelle, parler au nom de la Côte d'Ivoire. Pendant que un ancien président comme Gbagbo ne peut pas être sur la liste, il ne peut pas être éligible quelque part. Deuxièmement, son ex-ministre de la Jeunesse, M. Charles Blé Goudé, lui aussi exclu. Le président Guillaume Soro, qui a sacrifié sa jeunesse pour permettre à Alassane Dramane Ouattara d'être là où il est aujourd'hui. Lui aussi, il a été exclu. Exclu de la liste électorale, condamné à la prison à vie et condamné à l'exil. Et on lui arrache tous ses biens. Voici comment Alassane Dramane Ouattara remercie ceux qui lui ont fait du bien dans sa vie. Et non content de tout cela, au moment où le peuple de Côte d'Ivoire appelle à la paix, appelle à des discussions, à un dialogue politique, à une réconciliation vraie, pour éviter qu'il y ait encore des morts, pour éviter que le sang des Ivoiriens coule encore, voici que Alassane Dramane Ouattara vient exclure encore un digne fils et non des moindres de la liste électorale. Il s'agit du président Tidiane Diack, petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny, qu'il a même élevé au palais présidentiel à Yamoussoukro. J'ai donné ici un jour mon témoignage. Moi, je suis arrivé à Yamoussoukro en 1984. Avant ça, j'étais à Bodokro. J'avais à peine 9 ans. J'ai fait le CPE jusqu'au CE1 à Bodokro et au CE2, pardon, 1984-85. On m'a envoyé chez mon oncle, qui était pasteur, un docteur en théologie à Yamoussoukro. Je suis arrivé là en 1984, en septembre. Et j'étais à la mission protestante, pour ceux qui connaissent, en Zouessi. C'est de là que j'ai vu qu'on allait enterrer la mère de M. Tidiane Diack. Moi, j'étais un gamin. Je venais à peine d'avoir 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. C'est-à-dire que c'était 40 ans en arrière. Et ce jour-là, cette image m'est restée gravée. C'était, je peux dire, une de mes premières images. Parce que à l'époque, c'était un sujet grandiose. C'était, je peux dire, c'était l'information du moment. Parce que tout le monde en parlait. Moi, j'étais un enfant. Mes tantes, mon oncle qui regardait même souvent le journal télévisé, qui le faisait tous les jours, tout le monde en parlait. Oui, la femme du ministre Amadou Diamou, la nièce de Houphouët est décédée. Il y avait des funérailles presque nationales à Yamoussoukro. On allait enterrer cette dame. J'ai vu le cortège passer. Mais aujourd'hui, on apprend que Alassane Dramane Ouattara dit que Tidiane Diack, que sa maman, elle est enterrée là-bas avec les Boigny, elle n'est pas ivoirienne. Disons, Tidiane Diack n'est pas ivoirien. Lui qui s'est prévalu devant tout le monde d'une autre nationalité, une nationalité voltaïque, une nationalité étrangère. Et je vais vous dire que le Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso, qui à l'époque s'appelait le peuple voltaïque, est un peuple digne. Ils n'ont rien à voir avec Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier, d'ailleurs, avait eu maille à partie avec le capitaine Thomas Sankara, qui à l'époque était le chef de la révolution, qui a incrusté ces valeurs, même pas ces valeurs à son peuple, qui aujourd'hui est un peuple digne, un peuple combatif, malgré les difficultés. Alassane Dramane Ouattara a toujours été un valet qui vit accroché aux Occidentaux pour les sales besognes. Mais pour revenir sur le cas du président Tidiane Diack, ce monsieur dont la mère était le neveu du père fondateur de la Côte d'Ivoire, celui qui s'est battu 15 années pour que la Côte d'Ivoire ait l'indépendance, aujourd'hui on dit n'est pas ivoirien.
le président Félix Houphouët-Boigny doit se retourner dans sa tombe pour plusieurs raisons. D'avoir cédé aux pressions pour accepter que Alassane Draman Ouattara vienne en Côte d'Ivoire pour être Premier ministre. Il doit se retourner dans sa tombe, qu'après s'être battu pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère, pour que les Ivoiriens soient un peuple digne, on dit que lui, son neveu là, il n'est pas ivoirien, il n'a qu'à aller ailleurs, il est aujourd'hui apatrie. Le président Houphouët doit se retourner dans sa tombe. Mais c'est ça aussi les réalités. Vous savez, dans la vie, il faut vivre des situations pour les comprendre. Alors, nous avons tous appris, même si je n'étais pas là sur les réseaux, que le président Thiam a été exclu par la justice et on ne peut pas faire appel, comme dans une dictature, une tyrannie. Il ne peut pas être donc candidat. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, vous qui me suivez tous les jours, j'ai élaboré ces plans que le RDA va, bon, pas élaborer moi, je peux dire dénoncer ces plans que le RDA avait et qui allaient se mettre en place. Et je peux vous dire qu'on est au début. Parce que le 8 mai prochain, là, il y a pire qui attend le PDCI RDA. Il y a pire. C'est la date qu'Alassane Draman Ouattara a choisie avec cette juge que j'appelle demain, qu'elle soit fusillée, comme Jerry John Rawlings l'a fait au Ghana, avec ces juges fossoyeurs qui soutenaient ces dictateurs corrompus fossoyeurs qui ont ruiné le pays de Nkrumah. Il faut que celle-là soit fusillée. Elle ne doit pas pouvoir fuir de la Côte d'Ivoire. Alors, comme je le disais, Alassane Draman Ouattara, au travers de cette juge, prépare ce qui va arriver, la prochaine étape. Parce que c'est à dose homéopathique. Il ne faut pas faire tout en même temps. On fait un peu, après on vient un peu. Ils ont créé des bases légales sous prétexte qu'il y a des militants qui sont venus se plaindre que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, il est sur la liste. Mais comment est-ce qu'il a pu se retrouver ministre de la Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous lui avez délivré un certificat de nationalité, un passeport ordinaire, un passeport diplomatique? Vous lui avez délivré toutes sortes de documents. Comment est-ce que ça se fait, puisqu'il y a quand même des archives? On peut savoir quel tel il est dans les archives ou il n'est pas. Il n'y a pas un état civil, il n'y a pas un registre civil en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut, comme ça, quelqu'un se présente, on lui donne la nationalité et puis demain on dit non, on s'est trompé. Puisque c'est ce qu'on nous fait croire. C'est parce que Tidiane Thiam a refusé d'aller au RDA, d'aller accompagner Alassane Draman Ouattara qui prétend le connaître depuis longtemps, qu'ils sont en train de lui faire subir toute cette cabale. Alors, je vais vous dire, comme je le disais tantôt, le pire est à venir. C'est à partir du 8 mai, dans quelques semaines. C'est la date que Alassane Draman Ouattara a choisie pour commencer le démantèlement du PDCI RDA, avec la complicité de cadres véreux qui sont à l'intérieur du PDCI RDA. Alors, chers frères et sœurs, je viens ici, je m'adresse à vous, en tant qu'un cadre aussi du PDCI RDA, mais surtout en tant qu'un Ivoirien. Parce que le plus dur, comme je l'ai dit, s'approche, va venir. Ça là, si vous me suivez, j'en ai déjà longuement parlé. Des manigances, des plans du RDR. J'ai même dit, écoutez, si nous voulons sauver le PDCI, nous allons perdre la Côte d'Ivoire. Si nous voulons sauver la Côte d'Ivoire, nous allons perdre momentanément le PDCI. Parce que le logo même du PDCI se trouve au RDR. Demain, ça ne va pas se faire. À l'heure actuelle, ce qui se passe, M. Ouattara a décidé
de faire disparaître le PDCI pour être, lui, le seul héritier de Félix Houphouët-Boigny? Voilà la vraie question. Il est allé chez Madame Thérèse Houphouët, aller demander, mais quel est le lien entre Tidjane Thiam et puis Félix Houphouët-Boigny? Mais il faut être quand même stupide pour poser cette question. Tout le monde sait que Tidjane Thiam, c'est le petit-neveu de Houphouët-Boigny. Même moi-même, depuis mon âge de 10 ans, je ne connaissais pas M. Tidjane Thiam, mais j'avais entendu parler de son père qui venait de perdre sa femme. Je vous ai dit que c'était presque des funérailles nationales à Yamoussoukro, tellement il y avait du monde. Alors aujourd'hui, il faut quelqu'un qui n'a connu la Côte d'Ivoire que lorsqu'il avait 50 ans pour venir poser des questions aux Ivoiriens. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ce n'est pas un combat pour Tidjane Thiam, ce n'est pas un combat pour un X ou un Y. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, je suis en exil et je vais rentrer dans mon pays cette année. Alors, le pays c'est quoi? C'est de dire que l'élection de M. Thiam à la tête du PDCI a été illégale. Et donc, qu'il est donc suspendu de ses fonctions. C'est maintenant deux voies possibles. D'une part, soit mettre directement le parti sous tutelle du ministère de l'Intérieur et suspendre ses activités, ou d'autre part, il faut un comité de gestion, donc suivre les tests, c'est-à-dire un président intérimaire. C'est le vice-président le plus âgé, le professeur Kopli Boni, qui a assuré cette charge à la mort du président Henri Konan Bédié. Il est âgé. C'est un monsieur qui a fait ce qu'il devait faire, qui a fait le juste. S'il devait partir aujourd'hui, il part avec fierté. Parce que c'est Félix Houphouët-Boigny qui a permis que eux, en 1946, ils aillent en Europe, en France pour étudier. Et il a fait un bon investissement. Parce que Kopli Boni a sauvé le PDCI et a sauvé la Côte d'Ivoire. C'est un homme digne. Mais aujourd'hui, il doit être triste de voir ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire à ce parti qui a bâti la Côte d'Ivoire, qui a permis que lui, Dramane Ouattara, arrive et puisse avoir un travail dans ce pays, n'étant même pas ivoirien. Alors, je pense que M. Kopli Boni, vu son âge, va vouloir se mettre de côté, ou même la justice, aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara, va purement et simplement dire que bon, et il faut l'enlever. On a vu Valérie Yapo citer des noms, on a vu d'autres qui sont dans le complot aussi, qui sont avec le RDS, citer des noms. Nous verrons bien quelle voie la justice aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara va prendre. Mais l'autre danger, c'est qu'il peut avoir des troubles au sein de la maison du parti ou même à l'extérieur. Alors ils enverront la police pour entourer. Interdit d'activité le parti, en tout cas à l'intérieur de la maison du parti ou même de la permanence au plateau où dans ces jours, nous avons vu beaucoup de rassemblements. Alors, si le PDCI-RDA, le parti le mieux implanté de Côte d'Ivoire, à 6 mois de l'élection présidentielle, se trouve dans l'incapacité de mener ses activités parce que un dictateur, un tyran, a usé de la justice, a usé de personnes corrompues, telles que cette juge Aminata, qui a déjà tenté même de suspendre le congrès du PDCI-RDA. Si Dramane Ouattara use de cette dame que je ne vais pas qualifier pour attaquer le PDCI, quand est-ce que le PDCI se remet sur pied pour aller au combat? Deuxièmement, si le parti est mis sous tutelle directement par le ministère de l'Intérieur, quand est-ce qu'ils vont accepter de donner? Puisque depuis ils ont pris le logo du PDCI, ça fait déjà plus de 10 ans, ils n'ont pas remis le logo. Et comme je le disais aussi, il y a plus grave qui peut arriver, c'est que il va y avoir des factions qui vont se créer au sein du PDCI-RDA. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un parti national qui a tout fait, qui a formé des cadres, qui a permis à des gens d'avoir du travail. Quand je vois le nombre de gens qui ont bénéficié du PDCI et qui aujourd'hui se sont détournés ou qui sont là, qui jouent au double jeu, je suis écœuré. Moi, un jeune homme
qui est venu à peine il n'y a pas longtemps pour militer activement dans ce parti. Même si j'étais militant déjà depuis ma jeunesse, depuis mes 18 ans, même avant mes 18 ans, depuis mes 17 ans, dans la jeunesse du parti Ayot. Nous sommes tristes que des gens qui ont été biberonnés, des gens qui ont tout eu grâce au PDCI, aujourd'hui veulent vendre ce parti à un imposteur, à un criminel comme Alassane Draman Ouattara pour se remplir les poches. Je vous ai dit, bon, il peut y avoir des bagarres où des factions peuvent monter des gens pour venir, pour semer le désordre, créer des troubles à la maison du parti. Et puis on dit, bon, le parti, les activités sont suspendues. C'est probablement ce qui arrive. Et c'est quelque chose de triste. Félix Houphouët-Boigny doit une fois de plus encore se retourner dans sa tombe. Mais rassurez-vous, moi je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, moi je suis dans un combat pour la Côte d'Ivoire. Depuis le début, je l'ai dit, j'ai dit, bon vraiment, mon cœur c'est PDCI, mais je suis dans un combat pour la Côte d'Ivoire. C'est pas un parti politique qui doit me mobiliser, qui doit, comment on va dire ça, qui va me faire, qui me carbure, qui va me faire avancer. Moi, je suis rentré dans ce combat pour libérer la Côte d'Ivoire, parce que je suis un fils de cultivateur, un fils d'agriculteur, un fils de planteur, de cacao, de café, maintenant d'EVA. Quand je vois que le cacao fait 12 000 $ la tonne à New York, c'est-à-dire plus de 7 millions, et que mon père n'arrive même pas à gagner 300, 400 000, moi je suis rentré dans ce combat en tant que rebelle pour me battre. Donc je ne suis pas là pour je ne sais pas quoi, pour des plaisanteries. Nous sommes mobilisés. Et je l'ai dit, je l'ai déjà dit, j'ai dit, si on veut sauver le PDCI, on va perdre la Côte d'Ivoire. Si on veut on veut sauver la Côte d'Ivoire, on va perdre le PDCI, mais momentanément, c'est le temps que la dictature prenne fin. Vous savez, la politique, c'est le rapport de force. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. C'est le rapport de force. Il y en a qui ont vu la politique comme c'est un truc, il faut venir manger. Mais la politique, c'est le rapport de force. Le rapport de force, là, ça veut dire quoi? Il faut être plus fort que l'autre. Si Draman Ouattara dit qu'il est criminel, nous allons lui montrer qu'il n'y a pas une école pour apprendre la criminalité. Il n'y a pas une école dans le monde pour apprendre à vouloir violer, à brimer les gens. Nous allons lui montrer que non seulement nous sommes résistants et résilients, mais nous savons faire ça plus de 1000 fois ce que lui fait. Et on va lui montrer ça cette année. Je n'ai pas dit l'année prochaine, j'ai dit cette année. C'est une question de jour. Maintenant, concernant le PDCI, ce qui va se passer dans les jours à venir, qui suis-je pour analyser? On a déjà écouté beaucoup de communiqués, on va continuer d'en écouter. On voit qu'il y a peut-être très peu de réactions, il y a des groupes qui se forment. Moi, je le dis ici, dans les semaines à venir, je prendrai une décision. Si je dois continuer au PDCI-DA en tant que même membre de bureau politique ou en tant que simple militant, mon combat c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément pour un parti politique. Nous voulons le départ d'Alassane Draman Ouattara. Personnellement, déjà pour que je rentre dans mon pays. Donc ce n'est pas une question de parti politique. Et puis les gens qui ont bu le biberon du PDCI depuis des années, c'est-à-dire qu'on leur a tout donné. On leur a donné des bourses. Leurs parents, ils avaient des postes. Ils détournaient l'argent. Les enfants étaient à l'aise. Ils voyageaient, ils faisaient tout. Ils ont profité de cette Côte d'Ivoire, du travail. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent détruire l'héritage de celui de Félix Houphouët-Boigny, de celui qui a permis d'avoir tout ça. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Ma parole peut changer quoi dedans? Nous allons assister et nous allons prendre les décisions qui s'imposent. Je ne viendrai pas m'asseoir là pour discuter de un tel. Non. Aujourd'hui, le président Gbagbo, il a fait son comité central.
il a dit qu'on va soutenir le PDCI parce que c'est la pluralité du discours. Le PDCI ne doit pas disparaître. Nous nous battrons pour que le PDCI ne disparaisse pas. Mais peut-être nous le ferons hors du PDCI RDA. Nous le ferons hors du PDCI RDA. Nous allons observer la situation et nous allons prendre la décision qui s'impose dans les jours ou les semaines à venir. Parce que nous n'allons pas rester là dans la plaisanterie. Nous n'allons pas être là avec des gens qui, malgré qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils ont les milliards, ils roulent dans les grosses voitures pendant que les jeunes souffrent. Nous, nos parents qui sont dans les plantations, là, ceux qui portent le plaisir dans leur cœur, les baoulés qui se sont battus derrière au fouet, qui sont restés, malgré qu'ils n'ont rien gagné, ils sont là pendant que vous, on vous a donné des bourses, on vous a tout donné. Et vous voulez vendre le PDCI, vendez-le, mais on va recréer notre PDCI. Parce que nous sommes dignes. Je me bats pour mes parents. Je ne me bats pas pour vous. Je ne me bats pas pour vous. Je me bats pour mes parents. Et nous allons récupérer cette Côte d'Ivoire. Ensuite aussi, pour que nos discours, là, ça ne dérange pas quelqu'un. Parce que s'il faut appeler à prendre les armes, nous allons le faire. Nous allons libérer ce pays-là. C'est ce que j'aimerais dire à tous et à toutes. Et rassurez-vous, c'est juste une question de temps. Ce combat-là, nous allons le gagner. Alassane Draman Ouattara, qui est très vil, qui est très méchant, qui est très mesquin aussi, il a décidé aujourd'hui d'appeler même les Américains, d'appeler plus encore les Français. Je leur dis, je suis le seul qui peut aller reprendre l'AES pour vous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Blancs disent, bon, oui, les AES, ils dépensent l'argent, ils font, mais tout ça c'est faux. C'est pour pouvoir venir prendre leurs richesses et continuer de piller aussi les richesses de nos pays. Pourquoi ce sont les pays francophones qui doivent toujours souffrir? Donc pour ça, il s'est donné comme volontaire et ils sont contents. Donc je vous dis que le combat sera difficile, très difficile. Parce que Alassane Ouattara est le valet des Occidentaux. J'ai écouté une vidéo du capitaine Traoré aujourd'hui où il disait que il y a un général qui a parlé, c'est vrai, le général Langlais, on reviendra là-dessus, et qui veut venir faire la guerre. Mais il va croiser 22 millions déjà de personnes dans son pays. Et c'est la même chose ici au Mali où nous nous trouvons. Il va croiser des millions de personnes aussi, au Niger aussi. Et vous avez vu l'élan sur tous les réseaux sociaux. Vous avez vu les jeunes de partout, les jeunes des pays anglophones qui sont indignés par les propos de ce militaire. Alors nous n'allons pas noter, c'est un combat global et nous irons jusqu'au bout. Alassane Draman Ouattara est un pilier. S'il le faut, nous allons prendre les armes en Côte d'Ivoire. Nous allons faire ce que d'autres ont fait, ici même en Afrique ou en Amérique latine. Nous allons dire non à, comment je vais dire ça, non à une dictature, à ce petit groupe qui pille. Si nous devons prendre les armes pour faire une rébellion, nous allons prendre les armes. Il faut que je sois très clair là-dessus. Et je dis que dans les semaines à venir, je prendrai mes responsabilités en ce qui concerne le PDCRDA. Parce que quand je parle à mon nom. Quelqu'un ne va pas aller faire un communiqué pour dire, lui, il a dit ceci. Je suis un homme, je peux dire ce que je veux. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois dire. Si nous devons prendre les armes, je le dis ici où il faut, nous allons prendre les armes pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes fatigués. Et puis ce qui se passe, Emmanuel Macron, c'est un traître. Je le dis ici où il faut. Parce que on a tous lu que le président Thiam avait rencontré monsieur Nicolas Sarkozy, celui qui a attaqué la Côte d'Ivoire, pour qu'il intercède, pour qu'il y ait une audience avec Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara refusait de rencontrer le président Thiam en Côte d'Ivoire. Vous avez bien compris.
Nicolas Sarkozy était complice d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ont fait ensemble le coup d'État, ils ont fait même pas sur la Côte d'Ivoire et ils ont pillé ensemble ce pays. Et ils l'ont soutenu les 15 dernières années. Au moment où ils veulent le lâcher, Alassane Dramane Ouattara a une nouvelle trouvaille, l'AES. Il faut que je sois là pour pouvoir vous aider à récupérer l'AES. C'est pour ça qu'il fait les tentatives de coup d'État tous les jours. Est-ce que le président Thiam, ça c'est une parenthèse d'abord, est-ce que le président Thiam est prêt à servir de valet de la France ou des Occidentaux pour attaquer l'AES? Il ne va pas le faire. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny ne l'a pas fait. Malgré ses bons rapports avec la France. Donc la France, qui est un État criminel à l'heure où nous parlons, ne va jamais soutenir quelqu'un qui ne peut pas contrôler, tirer par les ficelles. Donc actuellement, la France est en train de blaguer le président Tidjane Thiam. Il faut dire la vérité aussi. La France fait croire qu'elle va nous aider à chasser Alassane Ouattara. Mais moi, je vous l'ai dit ici aussi depuis, quand l'ambassadeur de France à Abidjan, là, il a donné l'information, parce que c'est parti de ses services. Si ce n'est pas lui, c'est un membre de son service. Il aurait dû sortir pour dire non, l'information n'est pas passée, il n'a pas démenti. Donc c'est ça. Quand l'ambassadeur a donné l'information au régime Ouattara, que c'est maintenant que Tidjane Thiam est venu déposer, c'est pas bien qu'il n'a pas encore déposé même, il n'a pas déposé. On voyait comment les Atu Banga s'excitaient sur les plateaux. Tous ceux-là, ils seront fusillés. Je parle d'Atu Banga. Le français, lui, va fuir. Nous, on n'a pas affaire avec lui. Mais les traites seront frappés d'indignité nationale. On a vu comment ces gens s'excitaient quand ils ont reçu l'information de la France. Si la France veut soutenir quelqu'un là, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Deuxième élément. En 2020, pardon, le 10 octobre 2020 exactement, nous avons assisté au meeting de l'opposition au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous vous souvenez que les sbires d'Alassane Dramane Ouattara avaient empêché par tous les moyens que les opposants puissent avoir accès au quartier du plateau. Ça n'a pas changé depuis même la colonisation. Parce que le plateau, c'était le quartier français. Pour accéder au plateau, il faut traverser le pont. C'était un pont qu'à l'époque même, on mettait, après, on le soulevait. Jusqu'en 1951, quand on a construit le pont Félix Houphouët-Boigny. Donc, à l'époque, nos parents qui venaient travailler pour les colons au plateau, ils devaient courir pour entrer à Trècheville, qui était le quartier africain. Si 18 heures te trouvaient que tu n'avais pas traversé le pont, directement, on t'envoyait en prison au camp Gallieni. Tu étais gardé au camp Gallieni. Tu ne pouvais pas traîner dans le plateau. Donc, nos parents couraient. C'était l'apartheid. La France a fait aussi l'apartheid en Côte d'Ivoire. Il fallait courir pour partir. Et après, ils ont fait le pont de Gaulle. C'était la même chose. Il y avait un couvre-feu sur les Africains. Il y avait des pinasses qui partaient du plateau à Trècheville ou qui partaient et vous deviez traverser le pont le plus vite possible. Et puis, on a le camp Gallieni qui sépare le quartier d'Agamé du plateau. On a d'autres camps militaires là-bas. Toutes ces maisons que vous voyez, préfecture de police, quoi, c'était le colon qui l'a construit. Pour mieux contrôler le plateau. Donc, aujourd'hui, là, le criminel Alassane Dramane Ouattara utilise la même chose pour contrôler cette enclave-là. Alors, quand il y a une manifestation au plateau, les gens ne peuvent pas venir. Si c'est une manifestation à Yopougon, il y avait un stade là-bas, vous allez voir que ça va être rempli. Et les gens ne pouvaient pas traverser les ponts. Ils ne pouvaient pas quitter à Djamé pour rentrer dans le plateau. Parce que on a cette ligne-là que les colons ont tracée, que Alassane Dramane Ouattara a renforcée. Donc, les gens n'avaient pas eu accès au stade. Le journaliste, là, Thaïs Brouk, de France 24, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'arrêter le côté où le stade était vide, et puis pour dire, bon, l'opposition n'a pas mobilisé, ils ne sont pas venus, voilà, et ils n'ont pas des gens. Vous avez écouté ça. Sinon, je vais ici, quand on va revenir pleinement, je vais vous remontrer cette vidéo.
Ensuite, le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il allait dire? C'est Le Drian, le mafieux breton, que non, dans ce pays-là, non, c'est pas Lettonie, c'est Biélorussie, les populations sont sorties, donc la France a lancé un appel pour que le président respecte le vote populaire. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ils sont pas sortis. Et vous savez que c'est faux. Les gens sont sortis dans toutes les villes, dans tous les villages, tous les hameaux de Côte d'Ivoire. Sont sortis partout. Mais la France n'a pas vu ça. Parce qu'il soutenait Alassane Draman Ouattara. Ensuite, vous avez vu comme Biélorussie, là, ils sont alliés avec Poutine, ils ont attaqué ce monsieur. Mais ils n'ont pas attaqué Alassane Ouattara. La suite, on l'a vu. Ils ont continué avec Alassane Ouattara. D'ailleurs, même pour superviser l'élection, superviser la fraude de 2020, ils ont envoyé l'ambassadeur là, qui est là actuellement. Et il continue son travail. Mais lui, il doit faire attention. Il doit faire attention, il sera jugé par l'histoire. La France est en train de jouer à un jeu qui va le faire perdre toute présence en Afrique de l'Ouest francophone. C'est la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui le pays le plus important. Et si elle perd la Côte d'Ivoire, elle perdra sûrement le Sénégal et les autres pays tels que le Togo et le Bénin. Le Togo même est déjà parti. Alors, si vous suivez l'actualité, vous avez pu entendre les reportages de France 24, de TV5 Monde sur la manifestation spontanée qui a eu lieu à la permanence du parti au plateau, qui n'était même pas une manifestation, c'était un regroupement pour aller ensemble au tribunal, pour écouter le verdict. Ils ont dit que non, Tidjane Thiam n'a mobilisé que 200 personnes. Vous dites que bon, ensuite ils ont envoyé un expert, un prétendu expert, pour dire que bon, voilà, il n'est pas connu, il était hors du pays, etc. Mais il s'agit du PDCI, il ne s'agit pas de Tidjane Thiam. Le PDCI est le plus vieux parti, c'est le parti qui a construit, pas seulement qui a envoyé l'indépendance, parce que s'il n'avait pas fait le travail, aujourd'hui on les aurait vomis, on les aurait oubliés. Mais Houphouët a travaillé. Les gens sont nostalgiques de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'ils sont au PDCI. Ce n'est pas parce que, oui, il y a un tel qu'on ne connaît pas qui est venu. On se dit qu'avec les capacités qu'il a, il peut faire la même chose que Félix Houphouët-Boigny a fait à l'époque. Voilà. Donc, on se dit que Tidjane Thiam peut faire ce que Houphouët a fait. Parce qu'il a travaillé avec le président Bédié. Et il a fait les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Et le président Bédié a travaillé avec le président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est lui qui a fait l'ivoirisation des cadres, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, le développement économique qu'on a appelé à l'époque le miracle ivoirien. C'est ça. Qu'il vienne même juste pour une journée, on se dit qu'il peut faire le travail. Mais la France dit qu'on ne le connaît pas. En tout cas, les journalistes français préparent l'opinion parce que c'est important ce qu'elle dit. Il faut que vous écoutez. Ils sont en train de préparer l'opinion publique pour que quand le moment va venir, on va dire Alassane a gagné parce que, bon, Laurent Gbagbo, ben, écoutez, il est vieux, les gens, la jeunesse ne le connaît pas, il a quitté le pays il y a longtemps, bon, Tidjane Thiam, on ne le connaît pas, c'est Alassane Draman Ouattara seul qu'on connaît. Donc, à l'heure où je parle, je peux même dire que Tidjane Thiam est l'otage des Français. Il faut qu'ils pensent à un plan B. Parce que on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. S'il décide de rester en France, la France le met sur, comment on va dire ça, un feu orange. Parce que la France ne va pas lâcher Alassane Draman Ouattara. La France ne va pas aider Tidjane Thiam à devenir président de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça, qui sont aujourd'hui des exilés en France. Par exemple, on a Ajavon du Bénin. Il est en France parce que Patrice Talon fait le travail de la France. Si demain, il décide de se détourner, on va mettre Ajavon en sellette. Au Togo, le commandant Esso Boko Akila,
qui fut ministre de l'Intérieur. C'est lui qui, ensemble avec le ministre de l'ambassadeur de France là-bas, qui ont fait la déclaration. Il était là avec l'ambassadeur pour dire que, bon, après la mort du président Yadema, que le pays n'était pas prêt à aller à une élection parce que ça allait créer des troubles. C'était en fait une élection pour installer le fort Gnassingbé. Il a dit ça, écoutez, le lendemain, ils s'en sont pris à lui. Il est en exil. Mais quand il veut rentrer au Togo, c'est les policiers français, là, la PAF, police aux frontières, qui l'empêchent d'embarquer. On ne veut pas qu'il rentre. Ils sont nombreux comme ça, les opposants africains qui sont en France, que la France veut utiliser pour remplacer d'autres. Et même à côté de nous, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été dans la même situation. La France a voulu l'utiliser pour faire des pressions. Ils ont eu beaucoup de contrats avec cette situation. Des mains d'Alassane Draman Ouattara. Quand ils n'avaient plus besoin de lui, ben, ils lui ont dit, tu peux partir. Peut-être que Thiam, c'est différent, c'est quelqu'un qui a un prestige dans la finance et autres. Aujourd'hui, la France défend ses intérêts et la France, ou peut-être directement Alassane Draman Ouattara lui-même, a réussi à convaincre le président Trump, qui est élu, pour qu'il rentre dans leur bateau parce qu'ils doivent récupérer l'AES. Donc la France va jouer avec le PDCI et va jouer aussi avec Diantia. Et nous, pendant ce temps, nous sommes là, nous souffrons, et nous croyons que la France va venir libérer. Parce qu'il y a beaucoup, c'est ce qu'ils croient. Beaucoup de cadres PDCI sont venus, tu les vois quand ils parlent, mais on dirait déjà qu'on n'a plus le pouvoir. C'est-à-dire, quand tu vois même leur comportement actuellement, tu sais comment ils vont se comporter après. Mais détrompez-vous, la France ne va pas vous donner le pouvoir. Détrompez-vous. La France, là, ils sont complices avec Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il est prêt à brader toute la Côte d'Ivoire pour rester au pouvoir. Il faut vous apprêter pour qu'on mène le combat. Il faut vous apprêter pour qu'on prenne les rues. Il faut vous apprêter pour qu'on prenne les armes, si c'est nécessaire. Parce que nous devons libérer notre pays. Nous devons retrouver notre dignité. On ne va pas rester là. On ne va pas laisser ce monsieur-là nous maltraiter, nous humilier tous les jours. Et puis aller chercher les palabres aux gens avec qui nous, on n'a pas de problème. On ne peut pas laisser quelqu'un qui vient d'ailleurs pour venir semer la zizanie dans notre pays. Détruire même la Côte d'Ivoire. En complicité avec les colons qui ont compris que on s'était trompé pour dire qu'on va les donner indépendants. Il faut qu'on aille même et puis on va tout prendre. Donc apprêtez-vous. Parce que le combat qu'on va mener là, c'est un combat qui sera dur. Il y a des mots d'ordre sûrement qui vont venir. Nous serons là pour amplifier les mots d'ordre. Nous serons là aussi pour en donner. Parce que ce qu'on a fait en 2020, là, on va faire ça puissance 10 cette année-là. Les jeunes des villages qui sont sortis à notre appel, nous allons aussi les appeler à prendre les rues. Et on va faire tomber Alassane Draman Ouattara. Cette année-là, le RDF va tomber. Je vous le dis. Et excusez-moi, hein, excusez-moi. Je n'ai plus de téléphone. Ici, c'est mon église maintenant. Si tu viens dans mon église, c'est moi qui parle. Tu écoutes. Tu prends ce qui te plaît et tu laisses ce qui ne te plaît pas. Et puis tu t'en vas. Je ne donne plus la parole. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler après pour me conseiller. Moi, je vais dire ce que je pense et je lancerai les mots d'ordre. Si on doit prendre les armes, je vous le dis, nous allons prendre les armes pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas laisser la France nous tromper parce qu'ils sont complices avec Alassane Ouattara. Nous allons libérer ce pays-là avec nos propres moyens. C'est sur ce que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. Je reviendrai demain pour intervenir encore sur d'autres situations. Et rassurez-vous, très très bientôt, je vais commencer les directs. Mais comme je l'ai dit, c'est l'église Isaac Kofi, église Elvique TV, éléphant debout. Si tu es un adepte, viens écouter. Sinon, tu vas ailleurs. Parce que moi, je ne viens pas ici pour écouter. On a déjà tout fait, ça. On a fini, c'est fini, ça.
Désormais, c'est moi qui va parler. Et puis c'est tout. Je vais inviter des gens, des personnes qui sont dans le combat, ils vont s'exprimer aussi. Mais rassurez-vous, cette année ne sera pas 2020. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit tout ce que j'ai dit. Parce que notre problème, c'est Alassane Ouattara, mais c'est aussi la France. Parce que la France veut utiliser la Côte d'Ivoire pour aller prendre l'AES. Venir où nous sommes là, au Mali, semer le désordre. Aller au Niger, semer le désordre. Aller au Burkina, semer le désordre. Nous n'allons pas permettre cela. Et c'est le deal qu'Alassane Ouattara a signé. Vous avez vu l'ambassadrice américaine qui est là-bas, là? Madame Davis, qui est proche de Joe Biden. À un moment, elle semblait être lancée pour le changement. M. Trump ne s'intéresse même pas à l'Afrique, ce que je sache. Vous avez écouté le discours de son nègre de service, là, un prétendu général. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Il est venu à Abidjan, tranquillement avec l'ambassadeur. Ils sont allés voir Télé Birahima, le chef des escadrons de la mort. Ils savent que c'est Télé Birahima qui a enfermé tous ces gens, qui a tué même beaucoup de personnes. Mais pourquoi ils vont se réunir avec lui? Parce que ce sont leurs intérêts qui comptent. Leurs intérêts, c'est que la Chine et la Russie ne deviennent pas puissants ici en Afrique. Il faut qu'ils mettent un terme, qu'eux, ils mettent la main sur les ressources de ces pays et au-delà de la Côte d'Ivoire et de toute la sous-région. Donc, il faut faire Africom. Il faut que la France soit remerciée parce qu'elle est venue aider le Mali, le Burkina, le Niger. Je ne veux pas qu'ils sont dans la main des terroristes. Il y a eu 13 soldats qui sont morts, 58 sont morts. Il faut qu'on leur dise merci. On va vous dire merci pourquoi. Nos parents qui sont morts là-bas chez vous, là, pendant la Deuxième Guerre, vous nous avez dit merci. Au contraire, vous êtes allés fusiller le reste à Tiaroy. Est-ce que vous leur avez dit merci? Et aujourd'hui, vous nous prenez comme des cobayes. Vous voulez jouer avec nous. Moi, je lance cet appel aux militants et militants du PDCRDA. Arrêtez de rêver. Ne pensez pas que la France va venir nous aider à nous libérer. C'est à nous de prendre nos responsabilités. La France, on doit les fuir. C'est ce que le président Bédia avait commencé. Et c'est pour ça que moi, je m'étais engagé pleinement derrière lui. Le président Tcham est venu, j'observe. De toute façon, il n'a jamais dit qu'il est avec la France. Oui, il était français, il est resté longtemps à Paris. Mais je n'ai pas d'éléments pour dire que oui, c'est quelqu'un qui est pro-français. Oui, il peut être ami de Macron. Oui, c'est des gens qui travaillent dans la finance. Mais je n'ai pas vu que politiquement, il était proche. Mais si aujourd'hui, nous, on pense que c'est la France qui va venir, on s'est trompé. La France est notre pire ennemi. C'est des gens qui ne veulent pas notre bien. C'est vrai, il y en a qui, oh, quand on ne peut pas aller à Moscou, on ne va pas aller faire les vacances à Moscou. Moi, je suis en Afrique, je suis bien. Je n'ai même pas besoin d'aller chez quelqu'un. Je suis bien ici. Voilà. Après 30 ans en Europe, je suis rentré là, je suis bien. Je vous dis que je vis bien. Vous-même, vous me voyez là. Je n'ai pas de problème. Donc, si vous comptez sur la France, vous êtes à côté de la plaque. Parce que la France va faire la même chose qu'ils ont fait en 2020. Ils vont soutenir Alassane Ouattara au finish. Parce que je ne vois pas comment ils vont s'arranger. Ça, c'est un. De deux, Alassane Ouattara, c'est leur pion, leur cheval de Troie pour récupérer l'AES. Donc, ils ne vont pas l'abandonner pour aller choisir quelqu'un que la personne, il peut peut-être vouloir être indépendant. Ils ne vont pas accepter ça. La France n'a jamais eu envie de vouloir faire du business gagnant-gagnant avec les Africains. Ça, ça les arrange pas. Si ça les arrangeait, je pense qu'ils l'auraient fait depuis. Pourquoi traverser l'Afrique, aller en Chine pour produire des trucs? Quand les matières premières sont chez nous, ils auraient pu industrialiser l'Afrique parce que l'indépendance ne signifiait pas qu'on coupait les liens. Des Français qui ont fait des écoles pouvaient être en Côte d'Ivoire, pouvaient être au Mali, etc. Ils extraient l'or, on les transforme. Ok, on prend l'uranium du Niger, mais en même temps, on fait une centrale, on développe le pays, la population vit bien, on les aide, ils s'industrialisent, ils ont du travail, ils vivent bien. C'est ça que l'Angleterre a fait, n'est-ce pas, avec ses colonies. Est-ce que vous avez vu un pays anglais
qui est anglophone, qui se plaint de l'Angleterre ou des Anglais. Vous avez vu ça? Pourquoi c'est toujours de la France? Et là, on sait ce qui va se passer. Donc, nous devons nous battre pour récupérer notre pays. Je le dis et je l'assume. Donc, je m'arrête là, parce que j'ai pas envie d'aller dans tous les sens, mais sachez que nous sommes engagés, c'est d'abord de chasser Alassane Draman Ouattara. Maintenant, si demain, comme Ouattara, il veut être le seul héritier de Houphouët-Boigny, il veut être celui qui compte sur la scène, il veut faire disparaître le PDCI, si on était un bloc uni, on peut dire, bon, on doit défendre. Mais s'il y a des vautours, des véreux qui sortent de partout, nous, on va faire le combat de la Côte d'Ivoire. C'est ça que j'aimerais aussi que ça soit clair. Nous allons libérer notre pays. Nous allons faire le combat pour libérer notre pays. Et je crois que c'est le plus important. Le reste va suivre après. Le reste va suivre après. Les traites connaîtront leur sort. Les vendus connaîtront leur sort. Les héros aussi connaîtront leur sort. Je vous dis merci d'être resté pour m'écouter durant ces longues, disons, minutes. Et je vous donne rendez-vous demain. À partir de la semaine prochaine, on sera plus présent, plus actif avec des analystes. On va aussi inviter des analystes cette fois-ci pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. C'était donc Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV. Une fois de plus, merci pour votre soutien, pour ces messages que vous avez laissés sur toutes les plateformes, sur, voilà, par exemple, sur notre WhatsApp, qu'on a supprimé, parce que je vous ai dit, désormais, je suis comme un pasteur, c'est moi qui parle. Voilà. C'est un message sur WhatsApp, sur TikTok, sur LinkedIn, sur, bon, sur d'autres plateformes, même sur TikTok, pardon, sur YouTube même ici. Je vous dis merci pour ça. Et sachez que, contrairement à ce que certains ont dit, oh, il est allé au RAIDP, vous pensez que moi, là, moi, je suis mouton. Je me bats comme toi, je crache et puis je prends encore Java. Non, non. Moi, je ne suis pas RHDP. Je n'ai jamais été RHDP. Voilà. Parce que, il y a certains d'entre vous, vous êtes nouveaux dans la politique. Moi, RHDP, là, je les connais depuis 1994, quand ils se sont créés. Moi, j'assistais aux réunions. J'ai dit ça. RHDP m'a envoyé aller acheter des armes au Libéria pour venir faire guerre. Moi, je ne savais pas, mais je suis parti. C'est comme ça que je suis allé au Libéria. J'avais à peine 21 ans. 20 ans, j'étais j'étais pas militant, mais j'assistais aux réunions. À 21 ans, c'était pas que c'est le parti direct des militaires qui étaient RHDP des Doula. C'est eux qui m'ont envoyé. Moi, je ne savais pas. RHDP, là, je les connais. Plus que vous. En plus, 1995, j'ai vu ce que RHDP a fait. Moi, je les connais. Moi, je ne peux pas être avec des gens comme ça. Et puis, rassurez-vous, hein, c'est pour que nos parents soient libres et dignes comme ils vivaient avant. Et pour ce combat, on va le mener. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Pour les cœurs, nous passerons. À très bientôt, chers frères et chers sœurs.